Salut et bienvenue, j'espère que vous êtes bien installés. Aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un deck hyper méta cheaté. Alors le deck m'a permis de faire 3 fois d'affilée le défi classique, c'est-à-dire 12 victoires. Et je vais vous présenter les 3 derniers games que j'ai fait avec le deck. Voilà, pour ne pas trop faire de longues vidéos. Alors le deck le voici, voilà, squelette géant, cimetière poison. Voilà, un deck complètement cheaté. Je crois créé par la team royale de la team immortale de Ancien League. Un deck qui fait carrément très mal actuellement, qui bouleverse complètement la méta. Alors, les 3 derniers combats j'ai eu. Il y a celui-ci contre le Zappy Gobelin Géant et celui du MK. Alors, je vais vous expliquer un peu les automatismes avec le deck. D'abord, je savais pas ce qu'il jouait, alors j'étais prêt et là, je décide de me jouer un mineur à droite que j'arrive à défendre parfaitement, vu que bon, c'est un premier mineur, je crois qu'il prendra pas de risque d'essayer de l'envoyer en style. Là, je décide de mettre un bébé dragon, vu que je connais pas exactement son deck complètement. Il me dit forcément il y a un Zappy. Et là, j'essaie de forcer en défense pour qu'il force une grosse défense ou une carte, vu que s'il laisse mon squelette géant seul, il peut lui infliger pas mal de dégâts. Alors là, mon squelette géant réussit à forcer un Zappy qui va y rester. Là, il décide de m'envoyer un mineur derrière la tour que j'arrive à tornade, histoire d'activer ma tour du roi. Et là, je décide d'aller en contre-pêche, vu qu'il a forcé pas mal en élixir là. Voilà, c'est qui le pousse à replacer un gobelin géant. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris son cycle. J'ai vu que il lui restait, disons, 1 ou 2 cartes qu'il n'a pas encore jouées. Forcément, je me dis, ça doit être son sport, soit la foudre, soit une boule de feu. Et je vois qu'il joue pas. Alors là, j'ai vu qu'il galérait pas mal contre mes cimetières. Alors là, j'ai décidé de tempo tout simplement avec un sorcier de glace. Et toujours aller encore en contre-attaque. Essayer de forcer une défense. Là, j'ai essayé de tenter un truc, comme vous le voyez. Et malheureusement, ça n'a pas pris. Voilà, ça a complètement foiré, mais c'est pas grave. Là, j'ai réussi à prêcher de son mineur. Essayer de sortir une grosse défense là. Et je décide d'aller en contre-attaque avec cette fois-ci le bébé dragon. Histoire de... Voilà, et ça a forcé sa dernière carte qui était les gargouilles. Là, vu qu'il a zappé, je décide de forcer avec un poison, vu que on sera même au même niveau d'élixir. Et ici, il décide d'aller en contre-attaque. J'ai réussi à défendre ça parfaitement. Sorcier de glace, tornade et prince ténébreux. Franchement, c'est une combinaison très bonne en défense. Là, il force et je le force à poser presque tout son élixir en défense. Et vous allez voir que mon push va complètement annuler son contre-push, c'est-à-dire il ne pourra rien faire en retour pour me contrer. Là, j'ai placé le sorcier de glace pour qu'il tank en premier, vu que j'avais pas encore le prince en cycle dans la main. Et je décide d'aller cette fois-ci avec tornade et bébé dragon qui arrive à focus la tour et l'UGR en même temps. Et c'est GG. Je crois que c'était le 10e combat contre ce gobelin géant Zappy. Et ensuite, j'ai croisé du MK. Rappelle que le deck, le win condition des decks, c'est le cimetière. Et si vous arrivez à croiser des adversaires qui ont des poisons et des trucs qui les mettent n'importe comment, n'hésitez pas à envoyer des cimetières tout seul. Juste pour gratter et forcer des cartes en retour. Voilà, là, je connais pas forcément son deck. Et
une chose qui m'a marqué, c'est son clan. Son clan, il a mis Fatoumata. Je sais pas si c'est sa chérie ou son ex, ou en tout cas. Là, je décide de tarder un peu avant de mettre ma MG, histoire de pouvoir gérer lui sa MG en défense, et histoire aussi de pouvoir espionner un petit peu ses potentielles cartes et me préparer. Là, il décide de mettre un poison. Vu que je suis à 10 d'élixir, je décide d'aller en contre-attaque. Il a empoisonné 3 d'élixir et voilà. Et là, carrément, il a bien joué. Il s'est évité, disons, 300 à 400 dégâts. Mais il a trop forcé en défense vu que un Mega Knight et là, il décide de mettre un cimetière. Là, j'aurais pu mettre mon poison, mais je me suis dit que bon, ça en valait pas tellement le coup et c'était mieux de défendre en troupe histoire de pouvoir aller en contre-push vu qu'il était en moins, et ce qu'il va parfaitement réussir à défendre comme vous le voyez. Voilà, là il décide de mettre une MG au pont pour marquer la voleuse dash, parce que un de ses dash c'est 350 dégâts. Alors là, on est à peu près au même élixir. J'ai perdu l'avance que j'avais par ma mauvaise défense. Du coup, je décide de remettre un sorcier de glace au fond pour temporiser. Et il va encore poison. Là, j'ai un grand tank et j'ai un bon tank devant, donc je décide de mettre un cimetière là et d'empoisonner son électro-sorcier, histoire de pouvoir défendre sur son Mega Knight tout seul. Et là, le Mega Knight qui prend quand même les dégâts d'explosion du squelette géant et qui va tout simplement venir. Là, je préparais ma défense en même temps avec bébé dragon bien derrière. Malheureusement, le sorcier de glace a focus directement le Mega Knight. Et là, il décide de forcer encore un poison. Et me dit, le gars, franchement, il joue. Il s'en fout, il joue comme ça au pif, mais bon. Là, je décide de envoyer la sauce, de empoisonner tout le monde. Voilà. Vu que le temps qu'il restait, il n'aura pas le temps de mettre un poison. Un poison, il faut au moins minimum 10 à 9 secondes pour complètement prendre une tour. Voilà. Si je crois le poison enlève 215 ou 216 dégâts. Alors c'est comme ça que j'ai réussi à prendre ce 11e combat. Et là, le dernier combat, le 12e combat, là, je suis tombé contre, je crois bien, un Molosse poison. Voilà. On décide de temporiser tout doucement avec sa Tombstone. Moi, je décide de lancer ma MG. Il lance une MG aussi. Je me dis, Tombstone, forcément, ça doit être le deck géant royal, tornade et foudre. Là, je vois. Comment ça s'appelle? Là, je vois qu'il met 3 troupes. Je décide de tornade tout ça et voilà. Là, il décide de poison. De me mettre son poison, excusez. Que je réussis parfaitement à gérer. Malheureusement, j'aurais pas pu faire de counter-push. Et là, il va forcer avec son mineur. Que je vais parfaitement réussir à défendre comme ça. Et vu qu'il n'a pas le poison en main, je décide d'aller en cimetière. Mais là, j'ai fait le cimetière vu que sa tour n'a pas vite pris en focus mon Dark Prince. Voilà. Donc du coup, s'il avait pris en focus mon prince ténébreux, franchement, j'aurais pu lui infliger 300 à 400 dégâts comme ça. Alors, soyez patient sur vos cimetières. Attendez bien que vos troupes, vos tanks soient sur le point avant de les mettre. Voilà, histoire de d'avoir aussi plus de chances de faire des dégâts. Là, il décide de aller en géant et en molosse. Moi, je décide d'aller
Voilà, en squelette géant, histoire de le forcer à placer les trucs. Voilà, et là, pendant les 3 secondes d'explosion, là, j'ai cliqué sur ma tornade pour qu'il... j'attendais qu'il place ce soutien, en fait, pour pouvoir tornade tout sur la bombe, mais il a bien joué, il a bien senti le coup. Donc, du coup, il s'est calmé un peu avant de placer son bébé dragon. Là, il a poison, j'ai mon cimetière en main et un bon tank devant, je décide de mettre. Et le but du deck, c'est toujours tuer les soutiens en défense. Voilà, si tu les laisses revenir dans ton camp, franchement, tu vas assumer tout le rembat. Alors là, il voit 10 secondes, il décide d'attaquer full attaque, d'envoyer tout. Voilà, il me suis dit qu'il allait mettre son mineur derrière, mais apparemment c'est mon sorcier de glace qui le gêne. Là, je décide de tornade bien. Et là, contrairement à avant, j'attends qu'il soit au point et je mets. Là, comme ça, voilà. Les dégâts, je vous avais dit, vous allez les constater. Voilà. Ça laisse le temps à 1, 2, 3 squelettes de taper la tour. Le squelette qui, je rappelle, enlève 57 dégâts, 67 dégâts, 1 chacun. Donc, s'il arrive à tank, disons, 5 secondes, 4 secondes, franchement, imaginez les dégâts, vu que, voilà, il y a pas mal de squelettes qui sortent. Là, il décide de... je fais toujours pareil, je mets le danger dans son camp. Histoire de ne pas le laisser construire de push complètement, parce que le push Moloss, quand vous les laissez se développer, franchement, c'est violent. Alors c'est comme ça, il arrive à arracher la 12e game. Voilà. La 3e d'affilée, j'ai fait 12-1, j'ai fait 12-2 et j'en fais 12-2 avec ce même deck là. Comme je l'ai dit, il est complètement cheaté, complètement craqué, c'est abusé franchement. Je crois que vu le ratio de victoire qu'il a, il sera bientôt nerfé ou une carte du deck sera nerfée. Voilà, soit squelette géant, soit sorcier de glace. Voilà, là on va faire un opening de mes coffres à couronne que j'ai cumulés. Voilà, j'ai pas trop le temps de les ouvrir et tout, donc je les ai laissés comme ça. Et aujourd'hui, je cherche des Valkyries. Alors, je conspire pour en avoir. Voilà. MG, on s'en fout. Cavan, on s'en fout. Rocket, on s'en fout. Sorcier. Alors, on va continuer à ouvrir tous les coffres qu'on pourra et espérer avoir le maximum de Valkyries. Voilà, j'en ai besoin pour mon deck ladder. Je croise pas mal de troupes communes. Par troupes communes, on voit gang de gobelins, fripons, ce genre de 4 cancers. Difficile à défendre si avec un simple sort, alors la Valkyrie elle est très polyvalente. Pour le niveau de trophée que j'ai en ladder, parce que je crois qu'après ce niveau de trophée, après les 5600, 5700, on croisera forcément des gens qui savent jouer, qui ont accès de bons decks et il faudra prendre d'autres decks sans des... Wow, une légendaire. Alors, les légendaires... Ok, sorcier de glace, j'en voulais. Du coup, je vais changer la TDE pour essayer d'avoir 24 Valkyries, ce qui sera... franchement, c'est le même cycle, hein, si vous avez remarqué. Allez, encore une dernière fois pour voir. C'est le dernier cycle, si vous remarquez. C'est le même cycle. Je reçois cabane de barbares, pompe. Je sais pas si ils se disent que... cabane de gobelins, poison, toujours pour en prendre. On va essayer encore. On s'en fout. Ah, 12 Valkyries, enfin. Et comme par hasard, sur le dernier coffre. Alors... plus tard, je ferai un super opening dans lequel je tenterai de faire aussi après mon rush ladder. Je vise les 6K pour la saison prochaine. Alors c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Bye.